les instruments de la providence. Une citation de Jean-Paul II dans ses fameuses catéchèses sur la providence. La Bible réfère directement à Dieu le gouvernement des choses. Mais on peut et on doit distinguer entre l'action de Dieu créateur, qui est appelée traditionnellement cause première, et l'activité des créatures comme cause seconde, régie par des lois propres et auxquelles Dieu a conféré une autonomie. Il ajoute: la providence laisse donc intact le rôle des créatures comme cause seconde, avec leur dynamisme dans la formation et le développement du monde. Nous allons donc être amenés à parler des instruments, c'est-à-dire des causes secondes, en sachant que Dieu est cause première. Si vous préférez, ce sont des médiations. Bien évidemment, il y a, puisque la providence est traditionnellement attribuée au Père, mais toute la Trinité est impliquée. C'est ce qu'on appelle en théologie l'appropriation. Donc le Fils et le Saint-Esprit sont les deux médiations, si on peut parler ainsi, puisque c'est toute Trinité. Si on accorde la cause première de la providence au Père, il faut parler aussi de la Vierge Marie, comédiatrice du salut, les anges, la communion des saints. Si on a du temps, on parlera de la prière et de la providence. Cause première et cause seconde. Première note de cette première partie: toutes les causes secondes renvoient à la cause première. Dans les causes secondes, il faudrait mettre même le soleil. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai parlé des créatures rationnelles, Marie, les anges, il faudrait parler aussi de la médiation, la cause qui est l'Église, bon bien sûr. Voilà. Mais le soleil est aussi cause seconde, mais en tant qu'il n'est pas un être rationnel. Le vent, le sable, toutes les causes secondes renvoient à la cause première. Les causes secondes, ça veut dire tout simplement les réalités créées. Tout le crée. De l'ange à l'homme, je vous dis, en passant par le soleil, la pluie. Et cette distinction ne peut que renforcer notre regard contemplatif. En effet, tout ce qui nous entoure renvoie à Dieu. Je voyais quelques retraitants, et attention, je les encourage à jouer les lézards tout à l'heure, en couple ou pas en couple. Je vous en prie, profitez-en. Voilà, il y a quelque chose de délicieux, les premiers soleils là, qui arrivent un peu. Voilà, cette cause seconde est sympathique, avouez-le. Écoutez ce que dit le père Désurmont dans un ancien ouvrage, Providence, tout petit ouvrage. Dans le froid qui me saisit, je découvrirai la providence. Dans la chaleur qui me dilate, la providence. Dans le vent qui souffle et pousse mon navire loin ou près du port, la providence. Dans le succès qui m'encourage, la providence. Dans l'adversité qui m'éprouve, la providence. Dans cet homme qui me fait de la peine, la providence. Dans cet autre qui me fait du bien, la providence. Dans cette maladie, dans cette guérison, dans cette tournure que prennent les affaires publiques, dans ces persécutions, dans ces triomphes, la providence, toujours la providence. Ne faisons plus de tri, les amis. Il est dans tout. Deuxième note. Essayons de préciser ce que veut dire
cause première et cause seconde. L'image d'une chaîne que vous avez autour du cou, par exemple. Et donc, il y a des maillons. Hein. Et donc, il y aurait une manière fausse de comprendre cause première et les causes secondes. C'est de penser que Jésus, Dieu, la Trinité, la Providence, ne serait que le premier maillon de la chaîne. Et puis viendrait un second maillon qu'on appellerait cause seconde. Attention, la cause première porte la chaîne. Ce n'est pas une première cause qui serait à l'égalité des autres causes. Est-ce que ça va? La cause première ne veut pas dire que c'est le premier maillon d'une longue chaîne. Cela veut dire d'ailleurs, généralement, quand on met cause première, on met ça avec une majuscule. Et cause seconde avec minuscule. Les causes secondes sont donc appelées ainsi pour signifier qu'elles n'ont pas elles-mêmes leur propre origine. Elles les tiennent de la cause première. Et ce qui les distingue radicalement de Dieu, la cause première. Si Dieu, cause première, cessait de faire exister une seule cause seconde, je vous l'ai dit une fois, cette cause seconde cesserait d'être à nouveau l'admiration, l'action de grâce. Je suis porté à chaque instant par un souffle qui me fait être. Et ce souffle est « je t'aime ». Sois. Jean-Paul II. La façon dont agit la Providence est d'un tout autre ordre et il est normal que cela reste mystérieux à notre esprit humain. Dieu n'est pas assimilable aux causes secondes. Rappelez-vous, je vous ai fait un petit couplet sur la différence création et transformation. Nous ne pouvons pas créer, à strictement parler, c'est-à-dire faire advenir de l'être à partir du néant. Nous pouvons simplement transformer de l'être en un autre être. Vous prenez une bille de bois et vous en faites une sculpture. C'est bien, oui, d'accord, tu es un créateur. Mais à strictement parler, lui seul est capable de faire advenir quelque chose qui n'était pas. Ce qui fait, chers amis, que, tout d'abord, vous avez entendu tout à l'heure, du point de vue de la liberté, les créatures sont autonomes, et tout en étant dépendantes au niveau de l'être. Mais elles sont autonomes. La preuve, c'est que tu peux faire du n'importe quoi de ta vie contre la loi de Dieu, et Dieu ne te décrira pas. Par contre, c'est toi qui te perdras. Mais jamais Dieu perd quelqu'un. La deuxième chose, je vous ai dit autonome et dépendante. On est réellement autonome. Quand tu poses un acte libre, il est 100% de toi. Je te l'ai déjà dit, tu n'es pas Pinocchio avant que les fils sont coupés. En même temps, tu es dépendant. Parce que si Dieu cessait de te donner l'être et de donner l'être à ta liberté, elle ne pourrait pas exister. Et ce qui fait que ça nous invite à relativiser les grands de ce monde que nous admirons et devant lesquels nous font de grandes courbettes. Je ne vous demande pas de ne pas être respectueux, ce n'est pas ça la question. Écoutez, très intéressant, le grand Bossuet. À l'oraison funèbre d'Henriette de France, reine consort d'Angleterre. Pour être assis sur le trône, ils n'en sont pas moins sous la main et sous l'autorité de Dieu. Et c'est un drame quand quelqu'un qui a une autorité humaine va contre la loi naturelle. Et c'est ce que nous avons aujourd'hui parmi tous nos politiques, pour ainsi dire. De droite ou de gauche, arrêtez de rêver. Il n'y a plus de droite et de gauche. Il y a des progressistes et des conservateurs. Mais la droite et la gauche n'existent plus. Tout le monde est devenu progressiste dans ce bain. Et nous allons aller vers les dernières lois
de transgression. Et il va arriver un moment où ça va se retourner contre l'homme. Il va y avoir de la violence. Préparez-vous à quelques tumultes au niveau bancaire, au niveau économique, au niveau donc de violence sociale. Je pense qu'on n'a encore rien vu. Il n'est pas possible que l'homme vive contre ce qu'il est dans sa nature profonde sans qu'il finisse pas par s'auto-détruire. Et nous sommes arrivés à une sorte de... On arrive contre le mur. C'est la tentation prométhéenne. On veut prendre la place de Dieu. Ce qu'un théologien appelait la méta-tentation. Tiens, un petit couplet, ça vous intéresserait? Sur les miracles. Alors donc j'ai donné 2 notes, hein, c'est bien ça? 2 notes, en voici une troisième. Les miracles, toujours dans la première partie, hein, les miracles, est-ce une ingérence de Dieu dans le monde des hommes? Bon, si vous êtes un peu attentif, si vous entendez les choses, vous voyez bien que règne, même à l'intérieur de l'Église, alors à l'extérieur bien évidemment, hein, mais à l'intérieur de l'Église, il y a quelque chose d'un bouillon de préjugés anti-surnaturels. Jean-Paul II, pour vous montrer que tout ceci tient la route comme regard. Il est clair que le véritable obstacle à l'acceptation des miracles en tant qu'objet d'histoire est le préjugé anti-surnaturel. C'est le préjugé de ceux qui voudraient limiter la puissance de Dieu et la restreindre à l'ordre naturel des choses dans une sorte d'auto-obligation de par Dieu de rester limité à ses lois. En gros, c'est « Dieu, t'es Dieu, reste dans tes nuages, te plaît. Quand tu viens faire un miracle chez nous, tu fais une injurance dans notre monde. Qu'est-ce qui est derrière? C'est la révolution, disent les analystes de la société, la révolution, ce qu'ils appellent anthropocentrique, où on a mis Dieu dehors et l'homme au centre. Et comme on a mis l'homme au centre, si Dieu se permet de donner un miracle, il vient prendre la place de l'homme. Toujours dans ce miracle. Dis-moi ton attitude vis-à-vis des miracles, je te dirai ta foi. Il y a une bien-pensance. Il n'y a pas qu'un politiquement correct. Je pense que le pire, c'est le catholiquement correct. Pourquoi? Parce que le politiquement correct est assez repérable, il est idéologique. Tandis que le catholiquement correct, il surfe sur la vertu pour t'obliger à une bien-pensance. Du genre, au nom de l'unité, il faudrait taire la vérité. C'est le cardinal Sarah qui le dit. Au nom d'une certaine conception de l'unité de l'Église, il faudrait balancer certaines vérités. Et là, c'est pire. Et les hommes d'Église qui font cela, c'est plus grave que les politiques. Ils se servent, par exemple, on se sert de l'Évangile pour faire mentir Dieu. Par exemple, aujourd'hui, c'est très fort, on va se servir de la miséricorde pour dire que certains péchés ne sont plus des péchés. Si vous n'êtes pas attentif à ça, vous êtes malheureusement un peu aveugle. Parce que ça court les rues, et surtout les sacristies. Au niveau de la bien-pensance vis-à-vis des miracles, on nous a dit à satiété, depuis des dizaines d'années, hein, et les plus anciens parmi vous le savent mieux que moi, mais enfin, soyez adultes, soyez modernes, vous n'avez pas besoin de signes sensibles pour vivre votre foi au Christ, comme si le miracle relevait d'une foi infantile.
Le grand Pascal, je vous signale qu'il a été converti alors qu'il vivait comme un libertin par un miracle obtenu dans sa famille sur une maladie de jambes. Il dit « Les miracles sont plus importants que vous ne le pensez, ils ont servi à la fondation de l'Église et serviront à la continuation de l'Église. » Très intéressant l'Évangile, car il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Jésus est de Nazareth. Il revient dans son pays. Et il est dit, il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit-là, à cause de leur manque de foi. Il est dit par ailleurs dans les Actes que Dieu, quand Jésus est monté au ciel, et que les apôtres poursuivent la mission du Seigneur Jésus, la déploient, Dieu accompagna leur prédication par des miracles, comme pour, il est dit, confirmer la parole. Il y a un problème, bon, je vais être un petit peu philosophe alors que je ne suis pas. Voilà. Il y a depuis le philosophe Kant une sorte de dualisme entre l'esprit et la nature. Et à l'intérieur de l'Église, comme l'Église est dans le monde, on peut se laisser contaminer par le monde. Et on dira volontiers que Dieu est capable d'agir dans l'esprit, mais pas dans la nature. Et c'est très fort chez certains théologiens. Je viens de terminer un gros pavé du père Bonino, un dominicain qui est à Rome, un très grand professeur de théologie, qui vient de sortir son truc sur Dieu, création, providence et le mal. Et il dit ça à plusieurs reprises. Regardez par exemple, je le dirai peut-être dans une autre conférence, mais notre pape Benoît, par exemple, dans son écrit sur l'enfance de Jésus, il dit regardez, aujourd'hui, comme dans l'Église, nous avons de la peine à annoncer la conception virginale. Séparation corps-esprit, comme si... Et puis surtout, la résurrection de la chair. Et la résurrection de Jésus, par exemple. Vous avez des très grands exégètes, comme Xavier Léon Dufour, dans une période première de leur exégèse, ils ont dit, si on avait retrouvé le corps de Jésus, ça n'aurait rien changé à ma résurrection. C'est dit, ça change. Ça change. Dans une deuxième période, il a, semble-t-il, pris conscience qu'il avait un petit peu d'erreur. Et tout ça, vous voyez, c'est l'histoire du corps et de l'esprit. On a séparé. Et en gros, Dieu serait dans l'esprit, mais il ne serait pas dans la nature. Et je vous signale qu'un père de l'Église a dit « La chair est la charnière du salut ». Regardez comme aujourd'hui, on ne parle plus de la résurrection de la chair. Bien sûr, on va le confesser tous les dimanches. Mais il n'y a aucun enseignement là-dessus, parce qu'on est gêné. Alors, je n'ai pas trop le temps de développer. Les médiations de la providence, deuxième point. Je fais juste une parenthèse en forme de slogan pour ce que je viens de dire. Dieu t'a créé tout entier, il te sauvera tout entier. Les médiations de la providence. Dans l'œuvre de ce très grand théologien des premiers siècles qui s'appelle saint Irénée de Lyon, il parle une dizaine de fois dans son œuvre des deux mains de Dieu. Quelles sont ces deux mains de Dieu pour Irénée? C'est le Fils et l'Esprit. Jésus et l'Esprit, vous allez mettre ça entre guillemets, sont donc les premiers instruments de Dieu le Père pour le déploiement du plan providentiel. Je dis bien entre guillemets, vous devinez. Le Fils est Dieu, l'Esprit Saint est Dieu. On peut dire aussi que Jésus est l'épiphanie, le visage humain de la providence.
Et le cœur d'amour de Seigneur Jésus est l'image du battement du cœur d'amour du Père. La preuve en est, Philippe demande « Hé Jésus, montre-nous le Père !» Réponse de Jésus « Pourquoi tu me poses cette question? Qui m'a vu a vu le Père. » Tu veux voir le visage de la providence? Suis Jésus pas à pas. Jean 14, 9, 10 pour le dialogue entre Philippe et Jésus. Qui consent donc à élever son regard verra l'humilité de Dieu, où ça? Dans l'enfant de la crèche. Il discernera la compassion du Père éternel à travers la passion terrible du Fils. Et dans la résurrection, il contemplera la toute-puissance du Père. Alors je vous ai annoncé, bien sûr il y a l'Église, mais on ne peut pas tout dire en même temps. Je vous propose de porter notre regard sur Marie, co-médiatrice du salut. Quelques mots sur les anges. T'es toujours là, mon ange. Vous vous rappelez de ce tube? C'est qui? C'est Aubert? C'est Aubert? Vous êtes hyper chébrant, vous. Mais après téléphone, quand il est devenu, je crois, soliste. Non? Pensez pas? Je vois. Marie, co-médiatrice du salut. Évitons de considérer la médiation qui est absolument unique, c'est certain, de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que saint Paul le dit, unique est la médiation, unique est le médiateur. Mais évitons de nous représenter la médiation du Christ comme une tour d'ivoire complètement refermée sur elle-même. Le Concile Vatican II, quand il traite de la Vierge Marie, a un très beau développement là-dessus. Il faut plutôt envisager la médiation du Christ qui est unique, bien évidemment, et nos frères protestants ont pour cela raison, mais ils ont tort, car ils envisagent cette médiation comme fermée. Elle est ouverte, c'est-à-dire ouverte à la participation. D'ailleurs, le Concile Vatican II a une parole toute simple, il dit « Quand quelqu'un est bon, il participe à la médiation de bonté de Dieu. » Donc, leur truc ne tient pas trop la route. Écoutez ça. Tout comme le sacerdoce du Christ, c'est Vatican II, est participé sous des formes diverses, tant par les ministres que par le peuple fidèle, ainsi l'unique médiation du Rédempteur n'exclut pas, mais suscite au contraire une coopération variée de la part des créatures en dépendance de l'unique source. C'est là que nos frères protestants ont raison. Mais ils ont tellement envisagé la dépendance que c'est rideau. Et ils se prient de la Vierge pour beaucoup. Ce qui est amusant, c'est que certains protestants sont plus catholiques que les catholiques pour ce qui est de la Vierge Marie. Je pense à un ouvrage de Carlos Payon, par exemple. Alors, cette précision faite, c'est une participation ouverte, c'est-à-dire que Marie n'est rien, Dieu seul est, dit le grand Grignon de Montfort. Mais le tout veut faire participer le rien qu'est la Sainte Vierge au tout. Et il n'y a aucune grâce depuis la mort et la résurrection de Jésus et l'assomption de la Sainte Vierge, il n'y a aucune grâce qui ne soit pas mariale. Tu entends ça? Quand tu demandes à Jésus une grâce, supposons qu'elle t'arrive par les douces mains de la Sainte Vierge, par le doux cœur de la Sainte Vierge. Est-ce que Marie est la quatrième personne de la Trinité? Non. Il n'y en a que trois. Mais la Trinité a fait le choix de venir dans le monde par Marie
Et elle dit aux hommes, si vous voulez retourner à la Trinité, il faut passer par le même chemin que le Fils a emprunté. Écoutez ce que dit Jean-Paul II dans un de ses documents, je pense que c'est son encyclique sur la Sainte Vierge. Appliqué à Marie, le terme de coopératrice assume toutefois une signification particulière. La collaboration des chrétiens se réalise, c'est ça qui est intéressant de voir la médiation entre nous et la particularité de la médiation de la Sainte Vierge. Elle est tout à fait unique. Nous, notre médiation, à chacun, se réalise après l'événement du Calvaire. La Sainte Vierge, c'est dans l'acte de la rédemption. Voilà pourquoi c'est tout à fait unique. Je crois que c'est chez Luisa Picaretta ou Conchita Cabrera de Armida que j'ai lu ça. C'est très beau. Il y a un lien d'âme entre la Sainte Vierge et son Fils durant la vie terrestre de Jésus qui est absolument unique. Si vous voulez, Maman Marie, c'est la mère, elle n'est pas du tout maternante, quoi. Elle est complètement pure. Et donc, elle est complètement perméable à ce que sent son Fils. Et comme son Fils vivait la croix dès sa naissance, ce que je ne voyais pas quand j'étais jeune, même séminariste, et c'est les saints qui ont raison. Et donc, Maman Marie sentait les angoisses de son Fils. Elle sentait les oppressions qui venaient des péchés du monde. Côtoyer le péché du monde est fatigant. Et voici ce que j'ai vu qui est très beau. À l'agonie, vous vous rappelez? L'agonie, c'est quand on pense que dans l'Église, on ne médite plus du tout l'agonie. Il faut surtout fuir ça. C'est là qu'est la crise de l'Église, les amis. Mesurez-la bien. Ce n'est pas l'histoire de pédophilie. C'est catastrophique, cette histoire de pédophilie. Il y en a pour une génération. Mais la crise de l'Église est beaucoup plus profonde. Elle est mystique. Le déni de la croix, l'oubli de la grâce. Nous vendons un Jésus de Leclerc qui est ressuscité. Il ne faut surtout pas nous présenter un Jésus crucifié. On ne présente pas le vrai Jésus. Ne vous étonnez pas qu'il y ait une panne de l'évangélisation. Ça vient de là. Car le moteur de l'évangélisation, ce n'est pas toi et toutes tes méthodes d'évangélisation. C'est le Concile Vatican II qui dit ça. Le premier évangélisateur, c'est Jésus. Si donc on annonce un Jésus schizophrène, un Jésus coupé en deux, un Jésus diminué, ne vous étonnez pas d'une panne de l'Église, d'une panne de l'évangélisation. Et je dis ça sans aucune polémique. On m'invite parfois à des congrès, des machins, il faut faire des conférences, en fait il veut des têtes d'affiche. Bon. Et moi je regarde l'année d'avant, des trucs sur la mission par exemple. Donc je regarde l'année d'avant. Il y a eu une conférence sur la croix, tac, 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 il n'y en a pas. Oh, bon, Joël, il ne va pas, c'est pas la peine, c'est pas mûr. Il faut qu'on descende très bas. On n'est pas descendu très bas pour revenir aux fondamentaux de la foi. Et je vous le dis vraiment très sérieusement, et sans aucune polémique. Il faut retrouver le Christ inséparablement crucifié, glorifié. La Vierge Marie le dit à Amsterdam. Il faudra bien qu'on revienne à la croix. Et ce ne se fera pas sans difficulté. Si vous écoutez, elle est bien heureuse maintenant, la Conchita Cabrera de Armida, mystique mexicaine. Jésus lui dit, oui, il va venir une nouvelle Pentecôte, mais elle ne viendra pas sans que l'Esprit Saint soit posé sur le nid de la croix. Réfléchissez bien à ça. Si vous êtes sensible à l'évangélisation et à la mission aujourd'hui, tous ces trucs, tous ces discours de nouvelle évangélisation me donnent un sentiment d'insatisfaction par ce déficit de la croix. Alors on va descendre, puis au bout d'un moment, vous allez voir,
on va revenir à ces fondamentaux. Parce qu'on va voir que ça ne marche pas. Et moi, je ne vous propose pas de revenir à la croix pour que ça marche. Parce que dans la croix, c'est justement quelque chose qui ne marche pas. Quelque chose qui ne se vend pas. Il faut revenir à ça. Il est inséparablement le crucifié et le glorifié. Et donc, je m'excuse, j'ai oublié de vous dire. Dans l'agonie, je fais une digression. Quelque chose de très beau chez Luisa Picaretta. Jésus vit quelque chose, le docteur Barbet qui a analysé l'agonie, parle en tant que médecin, psychologue, tout ce que vous voulez, il dit suer du sang, c'est une expérience, mais on n'imagine pas ce que Jésus a dû souffrir. Mais vous voyez ce que ça produit, quoi. Il est submergé par le péché du monde. Et donc l'éclatement des vaisseaux signifie une douleur psychologique complètement folle. Et là, dans l'agonie, à un moment, tout fils de Dieu qu'il est, étant donné qu'il sait que sa mère sent, elle n'est pas là à l'agonie, mais elle sent, les mamans sentent, puisque c'est la mère. Et donc Jésus dit, alors qu'elle n'est pas là, maman, je ne vais pas y arriver. Et la Vierge Marie, dans la communion des saints, vient et lui propose son bras pour que le Fils de Dieu aille, fasse le pas. Oui, je veux bien. Et vous comprenez, il y a donc un lien extrêmement intime de Marie au cœur de la rédemption. Et voici ce que dit Jean-Paul II. Les chrétiens se réalisent après le calvaire, dont ils s'efforcent de répandre les fruits de la prière et le sacrifice. Au contraire, le concours de Marie s'est réalisé au cours de l'événement, même et à titre de mère. Il s'étend donc à la totalité de l'œuvre salutaire du Christ, car elle seule, c'est elle seule qui fut associée de cette manière à l'offrande rédemptrice qui a mérité le salut de tous les hommes. En union avec le Christ et soumise à lui, elle a collaboré pour obtenir la grâce du salut de toute l'humanité. Elle est ta mère. Il n'y a aucune grâce qui ne soit pas mariale. Par décision de Dieu. Vous voulez plus de Saint-Esprit? Je vais parler un peu simple, je veux dire. Vous voulez plus de Saint-Esprit? Il est dans la fontaine. La fontaine du Saint-Esprit, c'est la Sainte Vierge. Écoutez ce que dit ce grand théologien dont Jean-Paul II dit que c'est un théologien de grande classe. Grillon de Montfort. Heureuse et mille fois heureuse est l'âme ici-bas, à qui le Saint-Esprit révèle le secret de Marie pour la connaître. Cette âme ne trouvera que Dieu seul, sans créature, dans cette aimable créature qui est Marie, mais Dieu en même temps infiniment saint et relevé, infiniment condescendant et proportionné à sa faiblesse. Des choses très importantes, dit Latin. C'est Dieu qui a voulu se laisser donner au monde par la plus petite, la plus humble des créatures. Et vous avez entendu en même temps, infiniment condescendant. Pourquoi les gens sont touchés actuellement par Marie? Et ça va augmenter. Marie, parce qu'elle est mère. Voilà. C'est une chose qui fait mon admiration dans les retraites. Les gens qui sont touchés par la Vierge. Des gens qui reviennent de très loin, des bas-fonds. Marie ne retarde pas le don de Dieu. Elle l'augmente. Elle le fait venir plus rapidement. Marie n'amoindrit pas le don de Dieu. Tu pourrais penser ça parce qu'elle est une créature. Non. Elle augmente le don de Dieu par pure décision de Dieu. Je vous ai dit,
Marie n'est pas la quatrième personne de la Trinité. Le premier à être marial, c'est qui? C'est Dieu. Quand j'entends des gens dire « T'es marial, toi t'es marial ?» Le premier à être marial, c'est Dieu. Parce qu'il a fait le choix de la Vierge. Alors ça a des implications extrêmement importantes pour notre vie spirituelle. Marie va être notre éducatrice, mais elle ne peut pas l'être si tu ne la choisis pas. Écoutez, au cours d'une apparition à Sainte Faustine Kowalska, la Vierge lui dit « Je désire, ma très chère fille, que tu t'exerces à 3 vertus, qui me sont chères entre toutes, et qui sont les plus agréables à Dieu. La première, c'est l'humilité, l'humilité, et encore l'humilité. La deuxième, c'est la chasteté. La troisième, c'est l'amour envers Dieu. Et à la fin de l'entretien, raconte Faustine, la Vierge Marie me serra sur son cœur et disparut. Lorsque je suis revenu à moi, mon cœur est demeuré étrangement attiré par ces 3 vertus, et je m'y exerce fidèlement. Elles sont comme gravées en mon cœur. Quand tu peines sur le chemin de la vertu, vas-tu vers la mère de toutes les vertus? Et c'est très concret. Pour être maman avec tes enfants, avec qui c'est difficile, par exemple. Pour être époux avec ton épouse, parce qu'elle t'agace. Ou inversement, parce que c'est pénible. Marie est aussi notre protectrice. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme. Genèse 3,15. Au cours d'une prière de libération, le célèbre exorcisme de Rome, dont Gabriele amorce, demanda au démon pourquoi il craignait tant la Vierge Immaculée. Le mauvais répondit: c'est la seule créature qui peut me vaincre totalement, parce qu'elle n'a jamais été effleurée par la plus petite ombre de péché. L'Église nous propose des moyens très simples pour que les fidèles se placent sous la protection de Marie. Le scapulaire, par exemple. Si vous regardez ça de haut, c'est que vous avez une foi intellectuelle, ou du moins intellectualiste. Il y a un problème chez vous avec la simplicité de Dieu. Regardez qu'est-ce qu'il propose à Faustine. Des trucs compliqués. Un chapelet de la miséricorde, ridicule, en plus c'est une vitesse turbo, ça va très vite. Un truc pas crédible, quoi. Dieu est simple et il propose des choses très simples. Mais toi, comme t'es pas tellement simple, t'es plutôt dans la tête, t'aimes pas trop les choses simples. Simplifie-toi. Des médailles, des images mariales, sans oublier la prière de l'Ave. Le nom de Marie, de l'aveu même du diable, le brûle davantage que le feu de l'enfer. Arrêtez de dire, que j'arrête aussi de dire, allez les amis, on va faire une petite prière. La petite prière, c'est toujours le chapelet, l'Ave. L'Ave n'est pas une petite prière. C'est une prière de protection. Les anges, maintenant. En voilà bien, les anges. Qui pointent à la NPE. Les pauvres, bah, ils manquent de travail. Regardez, depuis la démythologisation dont on a tellement parlé suite au concile, notamment Gutmann, ce libéral protestant, qui disait en substance, comment peut-on croire à ces trucs-là à l'heure de l'électricité, le pauvre. Quand on pense que tout le monde écoute ça, c'est fou. Il pointe vraiment au chômage, les pauvres,
chacun a un ange. Et c'est quelque chose de très beau chez saint François de Sales. Il est évêque. Et un jour, il y a une jeune femme, je crois, qui vient le voir. Elle va rentrer comme religieuse. Et tout d'un coup, il y a une expérience mystique dans leur dialogue. Et elle dit, « Oh, Monseigneur, je vois 2 anges autour de vous. » Et lui, sans problème, dit, « Ben oui, vous avez tout à fait raison. » Parce qu'il a eu des révélations. Il y a l'ange de François de Sales, en tant que baptisé. Parce qu'il en a bien besoin, dit-il. Et puis il y a l'ange, parce que je suis évêque. J'ai besoin d'un ange pour cette mission. Tu as bien raison, ma fille. Il y a 2 anges que tu vois. Autre fait. Je crois que c'est le père de Robert qui raconte ça, qui a écrit une très belle biographie sur Padre Pio. Je crois qu'il est mort. Je parle du père de Robert. Il est séminariste, jeune prêtre, il fait ses études à Rome, si j'ai bonne mémoire. Il est fils spirituel de Padre Pio. Un jour, il vient le voir. Et puis, dans le dialogue, il lui dit un moment, le Padre Pio a un petit sursaut. Il lui dit, tu crois à ton ange? Bah oui. Parce que je vois son reflet dans ton œil en ce moment. Quelle est la particularité des saints? Chez eux, le voile qui les sépare du ciel est si ténu qu'il n'y en a presque pas. Et ils nous sont donnés, pas pour qu'on joue les médiums, mais pour que tu t'exerces à la fois. Il y a un voile entre ton ange et toi. Mais toi, tu restes les yeux fixés sur le voile. Vois donc par-delà le voile. Le catéchisme 329 dit qu'ils sont serviteurs et messagers. Je voudrais laisser parler quelques saints, parce que c'est souvent plus parlant que la théologie pure, abstraite, je veux dire spéculative, dont on ne peut pas se passer, bien évidemment. Il faut commencer par établir votre relation avec votre ange. Je me méfie des gens qui demandent le nom de leur ange. Je vous demande d'être très prudent avec ça. Car beaucoup ne se rendent pas compte qu'ils surfent sur la médiumnité. Soyez très prudents avec ça. Commençons par établir une relation de familiarité. Moi, je me lève tous les matins, je tombe du lit, je me mets à genoux, je dis plusieurs prières. Et je dis bonjour à Saint-Michel, protège-moi. Et je dis bonjour à mon ange. Est-ce qu'il s'est manifesté à moi? Est-ce qu'il y a eu quelques bruissements d'ailes? Non. Non. Le bon pape Jean XXIII, dans un discours du 30 septembre 1959, adressé à des parents, disait combien il est important de faire découvrir aux enfants qu'ils ne sont jamais seuls, qu'ils ont un ange à leur côté, toujours prêt à les aider. Voici ce qu'il disait. L'ange gardien est un bon conseiller. Il intercède auprès de Dieu en notre faveur. Il nous aide dans nos besoins. Il nous préserve des dangers, des accidents. Il confia même que l'inspiration de la convocation du Concile Vatican II vint de son ange. Vous avez une relation plus difficile avec quelqu'un. C'est comme dans le cochon. Tout est bon. Ce que je veux dire, c'est que l'ange, c'est pas que pour les affaires spirituelles, quoi. Arrêtez ces trucs de dichotomie, la nature du corps, de la vie. À nouveau, le même pape Jean XXIII, qui rapportait ce très beau secret du pape Pie XI au moment
de la Russie soviétique et des ambassadeurs qui devaient venir au Vatican. Et Pie XI racontait ceci. Quand il nous arrive de devoir parler avec une personne difficilement accessible à nos arguments, j'aime beaucoup l'expression, nous recourons à notre ange gardien. Nous lui recommandons l'affaire, nous lui demandons d'intervenir auprès de l'ange gardien de la personne que nous allons rencontrer. L'entente, une fois établie entre les deux anges, la conversation entre le pape et son visiteur devient beaucoup plus facile. Moi j'aime ces papes-là, des papes enfants. Je veux dire enfants par régression infantile. Mais il faut être enfant quand même pour voir des trucs comme ça. Notre drame, c'est qu'on est sorti de l'esprit d'enfance. En cas de péril, appelons-le au secours. Saint Jean Bosco recommandait cette pratique, encore un saint qui enseignait beaucoup l'ange gardien. Chers amis, disait-elle à ces jeunes, en tout malheur et souffrance, même spirituelle, recourez à votre ange gardien, avec la confiance, et lui vous aidera. Et ça donna ceci chez un de ces jeunes qui était maçon. Il tomba de l'échafaudage du 4e étage et se souvint du conseil de son maître, et il se mit à crier « Mon ange, aide-moi » Il se releva, indemne. Pas une seule égratignure. Il y a beaucoup d'angoisse dans notre monde qui pourtant a tout, sauf qu'il lui manque l'essentiel. Il y a beaucoup d'esprits inquiets, angoissés. Si vous adoptez votre ange, vous allez avoir une plus grande sérénité parce que vous vous savez entourer. Aider, inspirer. Attention, ne l'utilisez pas. Non, je ne pourrais pas me faire gagner au loto. Enfin, vous voyez... Mais attention, ça ne veut pas dire que votre ange n'est pas capable de vous aider en cas de gros problèmes financiers, vous entendez? Il y a des âmes parmi vous qui le vivent, qui en ont vécu. Mais vous voyez, se servir de l'ange pour ses plans. Mais par contre, il ne faut pas croire que l'ange, ça le désintéresse. Qu'est-ce que disait Pie XII à propos du sentiment de sérénité, de sécurité? Parce qu'une des grandes causes de l'angoisse de l'homme moderne, c'est comme il a mis dehors Dieu et qu'il est fait pour Dieu, il a un sentiment de solitude extrêmement profond. Il ne le sait pas, il ne veut pas le reconnaître, mais c'est là qu'est le cœur du problème. La familiarité avec les anges donne un sentiment de sécurité, dit Pie XII. Nos compagnons invisibles nous communiquent quelque chose de la paix qu'ils puisent en Dieu, lui qui est vraiment le Seigneur de l'histoire. Je voudrais vous parler pour les quelques minutes qui nous restent de la communion des saints, toujours dans les causes secondes, dans les médiations. Je crois en l'Église une, sainte, catholique et apostolique, et je crois à la communion des saints. Je vous le dis bien simplement, bien sûr que j'aime tout le credo, mais il y a deux dogmes que j'aime particulièrement. Quand je dis j'aime, c'est pas mais sensiblement, qui me bouleversent, quoi, qui sont absolument liés l'un à l'autre. C'est la providence et la communion des saints. En quoi ces deux articles du credo se rejoignent? La communion des saints désigne la participation des hommes au mérite du Christ, c'est-à-dire les grâces obtenues sur la passion, pendant la passion. Sans oublier les mérites de la Sainte Vierge et des saints. Et tout cela
constitue un immense réservoir de grâce. Et la Providence nous les a obtenus. Mais alors, et comment s'articule la communion des saints? Eh bien voilà, papa était vigneron. Et le soir, il disait, voilà, vous avez bien travaillé, la barrique, elle est libre, vous pouvez aller boire. Mais je vous préviens demain matin, c'est dans la vigne, à telle heure, et frais comme un gardon, s'il vous plaît. Il était très fort pour ça. Il laisse les livres, et en même temps, voilà. Et moi, je faisais les vendanges. J'aimais beaucoup faire ça. Bon, moi, j'étais plutôt du rural, donc j'avais, comme on dit, le tour de main. Et puis vous aviez des étudiants universitaires, c'est pas de leur faute, et ils sont plutôt habitués à manier un crayon, donc si vous voulez, quand vous faisiez 3 baquets de raisin, ils en faisaient qu'un, quoi. Et mon père ne disait pas, eh vous les étudiants là, vous avez coupé qu'un baquet, le soir vous aurez droit qu'à un verre, et toi tu as coupé 3 baquets, tu auras droit à 3 verres. Non, regardez. Le type était très performant, il mettait 3 baquets dans la portoire, l'autre il était plus faible. Il en mettait un, mais le soir, on pouvait tous puiser comme on voulait. Ça, c'est la communion des saints. Il y a des grands saints qui mettent 3 baquets. Toi, tu mets qu'un grain de raisin. C'est pas grave. Le soir, tu pourras y aller au tutut. Au raisonnable. Et c'est extraordinaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une circulation des biens spirituels. Ça ne vous bouleverse pas, ça? Une circulation de l'amour, une circulation de la grâce. Dieu veut qu'on devienne instrument de la grâce pour des autres. Je vous ai dit, c'est là qu'on va parler de l'Église, que le Christ est le premier, entre guillemets, instrument de la divine providence. Mais n'oublions pas l'Église, son épouse. Concile Vatican II, Lumen Gentium. L'Église est dans le Christ, en quelque sorte le sacrement, c'est-à-dire à la fois le signe et le moyen de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain. Vivre dans et par le Christ est donc indispensable pour qui veut se laisser prendre par la providence. Très très beau, vous connaissez Chesterton? Un bon gros avec une moustache, rigolo comme tout, puis en même temps hyper péchu, mais un esprit d'enfance. Écoutez ça, donc un converti. Hein. Quand les gens me demandent pourquoi vous êtes-vous unis à l'Église de Rome, alors qu'il était peut-être de l'Église d'Angleterre, je ne sais plus. Ma première réponse est pour me libérer de mes péchés. Et il ajoute, parce qu'il n'y a aucun autre système religieux qui déclare vraiment qu'il libère les gens de leurs péchés. J'ai trouvé simplement dans la religion catholique une religion qui ose descendre avec moi dans la profondeur de mon être. Magnifique, tout simplement magnifique. Pose-toi la question. La communion, c'est tous les dimanches chez toi? Et la confession, une fois tous les 10 ans? Pose-toi la question. Pourquoi tu ne vas pas te confesser? Parce que tu projettes sur le prêtre tes autocondamnations. Du genre, qu'est-ce qu'il va penser de moi? Si tu savais, comme les prêtres, admire les pénitents, tu changerais. Et tu imagines que Dieu porte sur toi la même autocondamnation. C'est un procédé psychologique très simple. Je suis avec moi comme je suis avec Dieu, comme je suis avec les autres. Mais tu te trompes. Il n'y aura de renouveau de l'Église que par un renouveau de la confession. Ce qui est très beau, c'est la jeunesse. Quand moi j'étais jeune vicaire, tous ces gens militants, comme on disait, hyper engagés, alors il fallait surtout valser la confession, ça leur a fait tout drôle quand ils ont découvert qu'une nouvelle jeunesse arrivait, pas la mienne, moi j'étais entre les deux, hein, une nouvelle jeunesse qui arrivait, qui demandait adoration, ce qu'ils avaient foutu par-dessus bord, et qui demandait la confession. Et pour
pour cela, avouez-le, les Journées mondiales de la jeunesse ont été un bol d'air. Je ne dis pas que tout est rose dans ces affaires-là, mais il s'est passé et il se passe réellement des choses. Lourdes, les pélés, tous ces trucs-là. Pareil. Et bien d'autres choses. Très intéressant, Françoise Dolto, dont je ne partage absolument pas les thèses qu'elle a mis en place malgré tout de la mauvaise mère. Lisez, il est épuisé, mais on peut le trouver d'occasion. Le livre noir de la psychanalyse, ça vaut vraiment le coup de lire ça. Et c'est écrit pas par des curés, c'est écrit par des thérapeutes, de TCC, tout ça. C'est passionnant. Mais elle a une très belle parole sur la communion des saints. Françoise Dolto. La communion des saints, cette solidarité spirituelle entre les vivants est le dogme que je préfère dans l'Église catholique. Une personne seule qui souffre, écoutez ça, là elle est formidable. Une personne seule qui souffre et qui offre, contribue à aider d'autres gens quelque part sur la terre. Elle ne souffre pas pour rien. Et grâce à la prière d'autres personnes, un ami peut se trouver soulagé. C'est bouleversant. Je vous dis ça pourquoi? Vous voulez que je vous redise? Oui, s'il vous plaît. Bon, ce sera plus cher. La communion des saints, cette solidarité spirituelle entre les vivants est le dogme que je préfère dans l'Église catholique. Une personne seule qui souffre contribue à aider d'autres gens quelque part sur la terre. Elle ne souffre pas pour rien. Et grâce à la prière d'autres personnes, un ami peut se trouver soulagé. Merci. Je vous dis ça parce que je vous propose de le vivre cette semaine. On est en famille. Alors c'est bien, la famille est un peu élargie, d'accord? Une personne chez vous, chez moi, ben moi j'ai pas attendu, hein, j'ai vécu dès la première nuit, je peux vous dire. Hein. Vous allez souffrir. Je ne sais pas, pour des rien, vous inventez pas de souffrance. Vous allez souffrir. Au lieu de bougonner, vous allez dire à Jésus, je ne comprends pas trop ce qui m'arrive. Je ne veux pas chercher à analyser. Je te dis oui. Oh, serre-t'en, puisque je te l'offre par amour, serre-t'en pour une personne pour qui c'est plus difficile dans la retraite. Là, tu verras la souffrance va être beaucoup plus légère. Parce que quel est le problème de la souffrance? C'est que pour nous, ça ne sert à rien. Et là, dans la communion des saints,